Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères en islam, Inch'Allah, comme deuxième avantage cité par nos ulémas ou nos savants ici, nous allons voir As-Siyam Sababu l'Istijaba du Dua. Le mois ou bien le jeûne en général, en particulier le jeûne du mois de Ramadan, est la cause d'acceptation de nos invocations. Autrement dit, une personne qui est en jeûne, son invocation ou bien ses invocations sont directement acceptées. Il n'y a pas à rejeter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tout jeûneur a comme avantage qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous ses vœux, toutes ses demandes et toutes ses invocations. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala est très bon. Il nous recommande de lui demander, de l'invoquer, c'est-à-dire de dire tout ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il a chez lui, c'est-à-dire qu'il est abondant. Il peut nous donner tout ce que nous voulons dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah peut nous donner tout ce que nous voulons. Tout le monde peut obtenir tout ce qu'il veut. Ça ne va même pas diminuer dans les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce que diminue, c'est-à-dire que l'aiguille, lorsqu'on la plonge dans la mer et qu'on l'enlève. Vous voyez, donc Allah subhanahu wa ta'ala a tout. C'est pourquoi il nous a dit, invoquez-moi. Et lorsque vous invoquez, Inch'Allah, c'est-à-dire que lorsque nous invoquons, il nous accepte. Et il a même dit, ceux-là qui par arrogance refusent de l'invoquer, iront en enfer. Vous voyez, j'espère que nous sommes vraiment chanceux, surtout nous les musulmans qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, nuit et jour, nous sommes tellement bénis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, invoquez-moi, ceux qui refusent de m'invoquer iront en enfer. Vous voyez, et dans ce mois béni Ramadan, on nous dit, toute personne qui invoque verra son invocation acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour tout jeûneur, une invocation ou des invocations acceptées. Une personne qui jeûne, par rapport à ces hadiths, il y a ceux-là qui comprennent que non, pour certaines personnes, c'est au moment de rupture, c'est-à-dire qu'à 15 ou 20 minutes ou 30 minutes de rupture que les invocations sont acceptées et exaucées. Non, normalement, du matin, juste avant la prière de Fajr, juste après avoir mangé et se dire que je suis en jeûne, c'est parti pour la soirée. De cette heure, de ces instants jusqu'à la soirée, Maghrib, le jeûneur a la chance d'avoir ses invocations acceptées et exaucées. Alors, mes frères en islam, invoquons beaucoup. Demandons, disons à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous voulons. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on nous informe que ses compagnons disaient et demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder même c'est-à-dire que la possibilité de pouvoir réparer leurs chaussures. Ceux-là qui n'ont pas de sel pour en faire la sauce, ils demandaient tout. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous entendre. Il sait ce que nous vivons. Il sait très bien tout ce dont nous avons besoin, mais il dit, invoquez, dites-moi ce que je sais encore. C'est pour cela, lorsque nous paraissons, on paresse, on se dit non, subhanahu wa ta'ala, s'il veut nous donner, il va nous donner, ce n'est pas la peine de l'invoquer, de demander à chaque moment. Vous perdez, car c'est lui qui veut te donner, qui te dit, invoque-moi, dis-moi ce que je veux. Toi tu dis non, il sait très bien ce que je veux, même s'il ne l'invoque pas. Ce n'est pas l'islam. Un bon musulman doit invoquer subhanahu wa ta'ala à chaque moment, le déranger. Le dérangement par invocation, ça veut dire que va droit au cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime ça. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, al-du'a huwa al-ibada. Lorsqu'on parle de ibada, d'adoration, c'est l'invocation. Il faut invoquer. Et on nous dit dans ce mois béni de Ramadan, parmi les fawaïd, les avantages, que les invocations sont acceptées. Si ces invocations ne sont pas, c'est-à-dire que
dans cette invocation, s'il n'y a pas de mauvaises choses, n'allez pas invoquer pour le malheur d'une personne, ou pour la mort d'une personne, ou pour la marchande d'une autre personne. Non! Il faut invoquer tout ce qui est bon pour toi, pour toute la famille, pour toutes les générations et pour tous les musulmans en général et pour tout le monde. Sache que tes invocations seront acceptées. Alors, invoque Allah, il est prêt à nous accepter, surtout dans ce mois béni de Ramadan, qu'Allah nous bénisse et nous place parmi ceux à qui il a déjà exaucé leur invocation. Merci et nous allons revenir pour autre avantage, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.